Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler fertilité parce que tomber enceinte de nos jours c'est plus forcément quelque chose qui est évident et pour beaucoup malheureusement il ne suffit plus juste de le vouloir et d'avoir le bon partenaire. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va poser les bases d'une santé optimale pour être enceinte et en premier lieu comment il est possible de se détoxifier simplement et sans risque, notamment après des années de contraception. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal et le cycle féminin et je fais ces vidéos pour vous partager des connaissances qui me semblent essentielles pour reprendre sa santé en main. Aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est très toxique pour notre santé, à tout point de vue, que ce soit l'air, l'eau, les aliments, les ondes artificielles, les rythmes de vie qu'on a, les lumières artificielles, la déconnexion au sacré, la perte de sens, etc. Et tout cet environnement est source de stress cellulaire pour notre corps et aussi source d'une intoxication majeure. Et le problème, c'est que lorsque le corps est intoxiqué par trop de polluants et ou trop de stress en tout genre, eh bien son métabolisme est entravé et donc les organes ne vont pas remplir correctement leurs fonctions. Donc il est possible par exemple qu'un foie surchargé ou un intestin déséquilibré perturbe la fertilité chez la femme. Et pareil chez l'homme bien sûr. Et c'est pour cette raison que si on a un projet bébé, eh bien il est judicieux de commencer par évacuer un maximum de ces toxiques qui nuisent au métabolisme du corps. L'idéal étant de faire ça à peu près 6 mois avant la conception si possible. Alors ça peut sembler assez bateau ou déjà dit et redit, mais peu de gens finalement prennent la mesure de l'intoxication de leurs organismes. Donc vous allez dire oui, on sait que notre air, notre eau, nos aliments sont pollués. Oui, mais la plupart des gens, quand on leur pose la question, ils disent aller bien ou se sentir en bonne santé. Or moi, ce que j'observe plutôt en cabinet quand je questionne, eh bien, c'est que l'être humain s'habitue finalement à des symptômes qu'il va considérer comme normaux, puisqu'il a toujours vécu avec. Par exemple, la constipation. Donc on pense être en santé alors qu'on est juste en mode survie et pas spécialement malade. Et moi, je connais personne autour de moi qui a une énergie débordante d'un point de vue physique, mental ou émotionnel. Et aujourd'hui, notre société, elle est allée dans de tels excès contre nature, entre guillemets, c'est-à-dire très éloignés de nos besoins physiologiques, que lorsqu'on propose des jeûnes ou des monodiètes ou un simple rééquilibrage alimentaire, eh bien, ça peut paraître trop radical aux yeux de certains. Et rien que le fait d'augmenter le temps passé dehors à offrir une lumière naturelle à son corps par exemple, ou limiter le temps d'écran par jour, eh bien c'est devenu un vrai challenge. Et pourtant c'est une solution simple, gratuite, à la portée de tous et qui peut considérablement changer la donne pour notre équilibre hormonal. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on en vient à parler de détox. Étant donné notre environnement tellement pollué et décorrélé de notre véritable nature, eh bien notre corps a besoin de ces grands nettoyages de printemps. Nous avons besoin de sortir nos poubelles, de nous détoxifier régulièrement pour débarrasser le corps de ces déchets qui l'empêchent de fonctionner à plein régime. Donc en naturopathie, on conseille par exemple un jeûne plus ou moins long, une monodiète par exemple, en fonction du terrain de la personne. Mais avant de se lancer dans l'une de ces deux stratégies, l'idéal c'est de faire un bilan de vitalité avec votre naturopathe pour voir si, oui ou non, il est bon pour vous de démarrer un jeûne ou une monodiète. Donc l'idée du bilan, c'est de faire le point sur d'éventuelles carences en nutriments essentiels, de voir si votre intestin par exemple ou vos reins sont capables d'évacuer les déchets de la détox que vous aurez choisi. En fonction de là où vous en êtes, on pourra par exemple choisir de faire une monodiète un soir par semaine pendant plusieurs mois ou d'aller directement vers un jeûne plus ou moins long. Si vous démarrez un jeûne, attention, si vous n'avez pas mis en place des habitudes alimentaires saines, parce que là, vous risquez de créer plus de dommages à votre corps que si vous n'aviez rien fait du tout. Donc il y a un ordre à respecter si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art et donner toutes les chances à votre corps d'être à son plein potentiel pour accueillir la vie en lui. Donc avant de parler jeûne ou monodiète, si vous n'avez pas fait de bilan de vitalité avec un naturopathe,
Je vous conseille ici 2 moyens simples et efficaces pour se détoxifier en douceur et sans risque. Premièrement, mettre son corps en mouvement et chercher à le faire transpirer. Parce que l'exercice physique, c'est la seule technique qui active tous les émonctoires du corps, foie, intestin, reins, poumons, peau, et qui va donc permettre d'éliminer un maximum de déchets. Donc là encore, c'est simple mais efficace. Le tout, c'est de le faire et de s'y tenir. Deuxièmement, privilégier un sommeil de qualité parce que le jeûne de la nuit permet au corps de se réparer, de se détoxifier. Parce que lorsque notre cerveau est au repos et que le corps est immobile, eh bien nos organes continuent de travailler et de faire le ménage. Et la sécrétion hormonale dépend considérablement de la qualité du sommeil. Donc oui, à nouveau, ça paraît simple, mais la plupart des femmes cochent rarement ces 2 cases ensemble. Donc après ces 2 conseils plutôt généralistes, on va voir comment on peut se détoxifier des effets délétères de la contraception avec des plantes ciblées. Donc ici, je vais m'intéresser au stérilet et à la pilule en particulier. Alors d'abord, en ce qui concerne le stérilet, le souci c'est qu'il crée une micro-inflammation au niveau de la muqueuse utérine. Et c'est d'ailleurs ce qui empêche l'anidation de l'ovule fécondé. Donc après de longues années dans cet état d'inflammation, l'utérus est abîmé. Et la pilule, avec sa chimie de synthèse, elle aussi, elle accélère le vieillissement du col utérin. Et comme tout médicament, elle surcharge le foie. Alors, concernant la pilule, vous pouvez utiliser 2 plantes pour régénérer le foie. La première, c'est le chardon-marie. Le chardon-marie, c'est une plante qui a des effets hépatoprotecteurs grâce à des molécules qu'on appelle des silymarines. Ensuite, on a le pissenlit, qui est une super plante hépatique également pour se débarrasser des toxines et des hormones. Le pissenlit va aider le foie à éliminer efficacement les oestrogènes. Donc, pour ces 2 plantes, vous pouvez les prendre en teinture mère, en gélule ou en ampoule, par exemple chez la marque Super Diète que vous pouvez trouver facilement en magasin bio. Alors ensuite, pour ce qui est de la détox post-stérilet, certaines plantes vont permettre de réparer les tissus endommagés. Elles ont aussi des vertus anti-inflammatoires, antispasmodiques pour calmer le trauma du col et tonifiantes. On a l'achillée millefeuille qui va aider la muqueuse à cicatriser et qui est aussi antiseptique et antispasmodique entre autres. Elle se consomme en tisane entre 2 à 4 grammes par jour à laisser infuser 10 minutes ou en teinture mère 40 à 60 gouttes 3 fois par jour. Ensuite, on a le framboisier qui est un grand tonique utérin avec de très bonnes qualités nutritives qui vont apporter des minéraux essentiels pour un retour à l'équilibre dans la zone pelvienne. Là, vous pouvez le consommer en tisane ou en teinture mère. Ensuite, on a l'alchémille. Donc là, c'est une plante idéale lorsqu'il y a un trauma au niveau du col de l'utérus, comme le port du stérilet, un accouchement intense ou un avortement. C'est aussi une des plantes les plus astringentes et toniques. Et elle est également très soutenante au niveau émotionnel et énergétique. Elle se consomme en tisane ou en teinture mère. Voilà, je m'arrête là pour cette première vidéo sur la fertilité. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses utiles. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Il y a beaucoup à dire sur le sujet de la fertilité, donc bien sûr je ferai d'autres vidéos sur ce thème en précisant d'autres aspects. Petite précision importante, je vous transmets ici des conseils génériques pour aider le corps à retrouver un équilibre naturellement. Mais bien sûr, ces conseils ne remplacent en rien ceux de votre médecin dans le cas où votre situation l'exigerait. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.